J'ouvre le deuxième. Ah, l'association AVEJ pour le projet Voyager autrement. Vous allez voir, ça va nous emmener dans quelques pays lointains, du moins pour l'année 2015. Pour les autres années, les pays seront visiblement un peu moins lointains. Venez, venez, parmi nous. Alors, je vais vous laisser présenter votre projet. Ce qui m'avait frappé quand je l'ai regardé, c'est cette attention que vous avez pour des jeunes d'une culture différente de la nôtre et qui vivent un éloignement. Et pour l'année 2015, vous avez choisi de travailler avec des Vietnamiens, avec des gens qui vont osciller entre Chiminville et Paris. Donc, c'est pas mal. Donc là, il y a quelque chose, c'est pour ça que je parlais des voyages un peu lointains, parce qu'il faut quand même que vous sachiez que dans notre pays, il y a quand même des communautés notamment indo-chinoises, qui sont importantes. Ceux d'entre vous qui habitent dans le 13e arrondissement de Paris, ça ne leur a pas échappé. Et donc, il y a là une attention qui est souvent de la part des associations françaises. On s'occupe des nationaux, pour reprendre des idées qui traînent aujourd'hui. Donc, je trouve intéressant qu'il y a là tout d'un coup, on dit non, attention, ce qu'on va faire, c'est complètement à l'autre bout du monde. Et je trouve que c'est tout à fait important de le saluer. Je vous laisse présenter votre projet. Alors, le projet Voyager autrement, c'est voyager, mais c'est aussi voyager en restant sur place, en fait. Puisqu'on accueille là des Vietnamiens actuellement, mais c'est dans le cadre du projet d'établissement de Rencontre 93, donc un établissement de l'AVEJ, qui accueille différents publics, des bébés et leurs familles, des parents, des adolescents, sur des accueils de jour au sein des ateliers scolaires, mais également en hébergement. Donc c'est réunir différents publics, hors mandat ou avec un mandat, et faire le pari de la rencontre, faire le pari de l'altérité, en se disant que c'est la rencontre de l'autre qui permettra de la reconnaissance de soi. Donc le projet Voyager autrement, après 8 années d'existence de l'établissement Rencontre 93, c'est aller au-delà des murs de l'institution, à travers des rencontres artistiques, puisqu'il y a beaucoup d'activités de médiation artistique au sein de l'établissement, et donc de permettre ces rencontres. Voilà. Mais aussi, aussi dans le cadre de l'élaboration du projet en lui-même, puisqu'on fait appel et en soutien avec des associations au niveau du territoire, des petites associations locales, également donc du coup des associations de solidarité internationale, mais également des fondations d'entreprises avec la Fondation Air France, BNP Paribas, etc. Enfin voilà, c'est aussi au-delà des murs même des institutions, voilà, et des partenariats plus classiques, voilà, pour l'écriture d'un troisième scénario éventuel. Alors, également. avec les Vietnamiens, dites-nous pourquoi vous avez choisi cette année, puisque c'est vietnamien. Je vais laisser la parole à Abdel Genaoui, qui est chef de service des ateliers scolaires, qui va pouvoir raconter l'histoire un petit peu. Bonjour tout le monde. Pourquoi le Vietnam? Ça intrigue. Alors, juste une petite précision, nous travaillons avec des enfants de moins de 16 ans déscolarisés. Ça se généralise en France. Maintenant, on nous téléphone pour des enfants de 10 ans. Je le signale parce que c'est extrêmement important. Donc, on les reçoit après un temps de décrochage qui peut être de 2 ans, 3 ans, 4 ans. Il y a un grand travail à faire. On a choisi la culture et l'art comme moyen de réconciliation avec les apprentissages et le savoir, et puis de fil en aiguille avec des contacts, un travail de partenariat, et des tentatives de faire partager nos enfants des expériences d'ailleurs. On découvre que loin, loin, loin de Saint-Denis, il y a une association qui pratique la même chose avec des enfants de la rue, qui les fixe grâce à l'expression artistique. Et on se dit, c'est une chance unique, on va faire un travail d'ambassadeur, mais c'est les enfants qui seront des ambassadeurs. Donc on a appelé ce travail « Voyager autrement, au-delà des murs ». Alors ça va s'étaler sur 4 ans. Premier échange avec les enfants du Vietnam qui viennent, ils sont déjà là. Ça fait une semaine qu'ils partagent la création avec nous. Voilà, il y a 4 enfants de la rue de Ho Chi Minh Ville et 2 accompagnateurs. Donc ils partagent les ateliers avec nos jeunes, ils partagent les promenades dans Paris. Donc c'est nos jeunes qui portent la parole.
Ils partiront dans une semaine. On verra ce qui va être créé, sûrement une grande fresque. Deuxième phase, ça sera en 2014, où c'est nos enfants qui vont partir auprès d'une autre association au Maroc. Ils vont partager, pareil, 15 jours dans un cadre scolaire, autour toujours de la création artistique. Et en 2017, ça sera autour d'une autre association au Chili. Nos jeunes, pareil, il y aura des échanges. On verra qui va partir chez l'autre, si c'est les Chiliens qui arrivent, si c'est nous qui partons. Par contre, d'ores et déjà, il y a un site que je vous invite à visiter, qui s'appelle Voyage au-delà des murs -du-6 art, et vous pouvez suivre toute cette aventure. Il y a déjà plusieurs expositions qui ont eu lieu, que ce soit à la BNP Moulin de Pantin, que ce soit à la ville de Draveil, que ce soit à la médiathèque, plusieurs endroits. En fait, d'où donc notre demande à participer à ce petit concours, demander ce soutien, c'est qu'aujourd'hui, ce projet a pris tellement d'allure, tellement de vitesse qu'il faut suivre. C'est la capacité de la résilience qu'on connaît chez l'adolescent. Aujourd'hui, on nous a demandé d'être nous aussi résilients. On va essayer d'être résilients avec la résilience des enfants et aller aussi vite qu'eux parce que c'est passionnant. Et dès qu'on les met en valeur, après vient le temps de la scolarité. À titre d'exemple, ces enfants qu'on prend, on est à Saint-Denis depuis 8 ans. Tout ce travail autour de l'art finit presque automatiquement à 75% avec des grandes réussites scolaires. Je le retrouve après, il y a tout ce travail. Voilà. Donc je vais conclure cette note de réussite grâce à la culture et à l'art et à votre soutien. Merci. Voilà. Vous voyez que décidément, le mot accompagnement trouve tout son sens. Ils vont accompagner des enfants et l'URIOPS va les accompagner dans l'accompagnement. Donc ça va devenir un mot, un peu un leitmotiv. Hein. Enfin, vous avez vu, j'arrive du Secours catholique, nous c'était aussi le mot principal, Maryse ne me dira pas le contraire. L'accompagnement, c'était quelque chose que nous voulions absolument mettre en place.